5 règles que tu dois mettre ultimement maintenant en place pour devenir pro, n'est-ce pas, sur les marchés financiers. Donc, je vais te partager 5 règles ultimes que tu dois absolument intégrer là tout de suite sur ton trading et qui vont te permettre de pouvoir prospérer et de manière significative sur les marchés en moins d'1 an. Donc, ce qu'on va voir dans cette vidéo, sans plus tarder, intro. Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici le docteur Idriss de la chaîne Afroforex. Sur cette chaîne, nous parlons bien sûr de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné, prends le soin de t'abonner, prends le soin de partager, prends le soin de nous dire en commentaire depuis où est-ce que tu regardes la vidéo. Ça nous fait grandement plaisir. Donc, prends le soin de partager. Et si chacun fait juste 5 partages, bien sûr, ça peut déjà faire un changement significatif. Donc, surtout, prenez le soin de le faire parce que ça nous soutient énormément et ça permet à l'algorithme YouTube de dire « Hey, il y a d'autres frères de la communauté qui aimeraient bien voir ceci. Il faut que je partage à eux. » Donc, prenez le soin, chacun faire 5 partages et ça peut déjà faire beaucoup de changements significatifs à tout ce qu'on essaie d'apporter ici en termes d'impact. Donc, merci déjà pour tous ceux qui partagent. Ça me fait grandement plaisir. Alors, donc, comme je disais tantôt dans cette vidéo, on va essayer d'apporter 5 points clés que tu vas devoir intégrer sur les marchés dès aujourd'hui afin de pouvoir percevoir des résultats significatifs sur les marchés financiers. Alors, le premier point que je voudrais évoquer ici, c'est quoi? C'est le fait que tu dois apprendre ce qu'on appelle la tolérance du risque. Tu dois apprendre ce qu'on appelle la tolérance du risque. C'est très important pour la simple raison que, en réalité, beaucoup de personnes se lancent sur les marchés. Ils n'ont aucune, je dis bien aucune notion de la gestion du capital, aucune notion de la gestion du risque. Aucune notion. Or, le trading, c'est quoi? C'est d'abord patauger dans les pertes. C'est patauger dans les pertes potentielles. C'est de naviguer dans la potentialité de perdre un capital afin de pouvoir réaliser un capital. Ça part de là. Donc, du coup, tu comprends qu'ici, on a en fait une possibilité, un potentiel. Parce qu'on va chercher de grosses rentabilités, bien sûr, on est en train de patauger dans du risque. Et qui dit patauger dans le risque, ça voudrait dire que tu peux potentiellement perdre tout ton capital. Donc, avoir une tolérance du risque, ça voudrait donc dire quoi? Ça voudrait dire que à chaque fois que tu vas vouloir saisir une opportunité, tu dois absolument savoir quel est le montant que tu es prêt à perdre. Comprenez bien ceci. Quel est le montant que tu es prêt à perdre? Trader, c'est à chaque fois saisir une opportunité. Mais pour saisir cette opportunité, tu dois mesurer ce dont tu es prêt à mettre sur la table et que si ça se passe mal, tu ne vas pas t'agiter que tu as perdu toute ta vie. Tu ne dois pas donc venir ici avec l'argent des factures que tu dois payer le mois prochain dans le trading. Tu comprends bien ça? Tu dois venir dans le trading en te préparant solidement, à te former d'abord, bien sûr, et à pouvoir, bien sûr, mettre un peu d'argent pour aller chercher maintenant beaucoup plus. C'est ça, en fait, la réalité. Si tu n'es pas prêt à ça, si tu n'as pas d'argent, ne fais pas le trading. Si tu n'as pas d'argent pour te former, ne fais pas le trading. Cherche d'abord de l'argent qui va te permettre de te former. Ça commence par là. Et les gens qui viennent crier qu'ils n'ont pas d'argent, malheureusement, je peux vous dire qu'il y a une chose au moins qui est triste, c'est que vous n'allez pas pouvoir accéder donc à cette puissance-là, à ce levier puissant-là. C'est ça qui est la réalité des choses. Mais si tu es déterminé, si tu as la rage de changer les données, justement, c'est parce que même à la limite, tu as cette difficulté-là que tu dois avoir cette rage de changer les choses. Ceux qui ont de l'argent n'ont pas de problème. Ils mesurent maintenant. Plus tu as l'argent, plus tu mesures de plus en plus ce sur quoi tu mets ton argent, n'est-ce pas? Mais moins tu as d'argent, tu dois être dans une rage pas possible pour changer les données, pour changer la situation. Donc, n'aie pas peur. C'est donc le fait que tu sois en difficulté qui doit te guider à te démarquer, à te dépasser. C'est le plus important. Si tu n'es pas prêt à ça, laisse tomber, ok? Et si tu es prêt à ça, va faire un métier, un petit métier qui te donne un peu d'argent et tu vas y arriver. Mais donc, ne venez pas donc mettre toutes vos économies dans le trading. Par contre, préparez un peu d'argent, préparez de l'argent que vous allez investir en formation, que vous allez investir en gestion de risque. Ça va vous permettre de progresser beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est donc du coup, la tolérance du risque ici te permet déjà de comprendre que à chaque fois que tu vas placer un trade sur les marchés, à chaque fois que tu vas saisir une opportunité, tu vas devoir bien sûr mettre de l'argent sur la table. Ok? Et quand tu mets de l'argent sur la table, tu fais tous tes calculs, tu vas comprendre que en fait, n'est-ce pas? Tu vas comprendre qu'en fait, tu peux en réalité saisir beaucoup plus
hausse. Et tu peux en réalité mesurer ce que tu es prêt à perdre pour la semaine, ce que tu es prêt à perdre pour la journée, ce que tu es prêt à perdre pour le mois. Et quand tu connais ça, tu ne vas plus paniquer parce que ça te permet d'avoir un business plan clair dans ton trading. Beaucoup s'amusent dans le trading à vouloir, je ne sais pas, trader, mais navigue à vue. C'est triste, mais il faut prendre ceci comme un projet sérieux, qui veut dire que tu dois en réalité te concentrer à chercher beaucoup en termes d'organisation et donc maîtriser à chaque fois ton capital. Parce que le marché, tu ne peux pas le contrôler. Tu ne vas pas contrôler qui va acheter, qui va vendre. Tu ne contrôles pas ça. Tu ne sais pas qui va acheter quoi à n'importe quel moment. Non. Mais tu peux contrôler, la seule chose que tu peux contrôler, c'est ton capital. C'est le capital que tu vas exposer sur le marché. Donc, tu dois absolument intégrer cela sur ton analyse, sur ta démarche. C'est la meilleure chose que tu peux avoir le contrôle dessus. Donc, le plus important, c'est de travailler sur ta tolérance du risque. Si tu n'es pas prêt à perdre un certain montant, baisse en termes de niveau, baisse en termes de montant. Si tu perds, si pour toi perdre $500 par trade, c'est trop, baisse déjà peut-être à $200 ou à $100 ou à $50. Ça dépend de ton niveau. Tu dois ressentir que quand tu prends un trade, tu perds, tu n'as pas de stress. Tu ne sens pas le stress dessus. Tu ne te sens pas en difficulté en fait. C'est ça le plus important lorsque tu prends le trade. Parce que ça va te garder un état de stress tranquille qui te permettra déjà de venir continuer et en toute sérénité. C'est le plus important. Deuxième point que tu dois comprendre ici, c'est que tu dois t'adapter à la dynamique du marché. Tu dois t'adapter à la dynamique du marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire quoi? Que le marché est très fluctuant. Le marché est très changeant. Ça voudrait dire que on peut avoir un semestre où le marché évolue grandement à la hausse et ça te donne de très belles opportunités, soit à l'achat, soit à la vente, ça dépend. Après peut-être un trimestre, ça change totalement. Et quand ça change totalement, éventuellement ta stratégie ne va plus s'adapter à ça. Qu'est-ce que tu fais dans ce sens-là, dans ce cas-là? Est-ce que tu vas toujours continuer à trader avec ta même stratégie, sachant que cette stratégie-là ne te permet pas de performer? Alors là, en ce moment-là, tu dois changer. En ce moment-là, tu dois avoir plusieurs stratégies et c'est pour cela que les programmes Procom met en place pour pouvoir vous permettre d'avoir accès à plusieurs stratégies sont d'une grande utilité parce que ça vous permet de comprendre comment vous allez devoir déployer une stratégie de A à Z et dans tous les détails possibles, tous les secrets possibles que tu dois intégrer en termes de gestion de risque. Parce qu'une stratégie, ce n'est pas venir simplement te dire si la moyenne mobile est montée, achète, si la moyenne mobile est descendue, vente. Non, c'est te donner de A à Z non seulement la stratégie, mais surtout la gestion de risque adaptée. Surtout. Et la psychologie qui va avec. La psychologie que tu dois anticiper sur la stratégie. Ok? Donc, le comportement que tu vas devoir adopter quand je dis psychologie. Quel comportement tu vas devoir adopter pour pouvoir rester le plus serein possible sur cette stratégie-là. C'est ça qui est important. Ok? Troisième point ici, c'est un point qui est très régulier et très récurrent sur le marché. C'est la non-compréhension et le manque de discipline. C'est-à-dire, beaucoup ne comprennent pas la notion de la discipline. Et qui demande, et quand on dit discipliné, c'est quoi? C'est être capable de faire une même chose à la fois et pendant longtemps, le plus longtemps possible, ok? C'est-à-dire, si tu as décidé de faire X pendant tout le mois, toute l'année, tu le fais. Si tu as décidé de ne pas manger chaque matin, quand tu commences à ne pas le faire, tu le fais indéfiniment. Quand tu dis que tu le fais indéfiniment au point où ça devient une naturalité dans ton esprit, ok? Si tu as décidé de ne pas boire des bières, voilà, tu le fais et tu respectes de A à Z, au point où ça devient naturel. Au point où quand on te propose la bière, tu dis, ben, je ne savais pas que la bière existait encore. Et il y a des facilités que vous pouvez intégrer dans cette démarche-là. Si c'est que tu décides de ne pas trader, par exemple, EURUSD, commence par enlever EURUSD partout sur ta plateforme. Commence à le supprimer partout sur tes plateformes. Si tu as décidé de ne pas trader le Bitcoin, commence à le supprimer partout sur tes plateformes. Si tu as décidé de ne pas trader plus de 1%, commence à mettre en place des mécanismes qui te permettent de ne pas venir faire des calculs qui vont par erreur te faire calculer, mettre 1% de ton capital. Donc, commence à calibrer tes feuilles de calcul parce que en général, avec les étudiants, on prépare des feuilles de calcul qui vont faire que à chaque fois qu'ils veulent calculer leur risque, ils vont bien sûr venir juste intégrer certains éléments. Ils ont l'information de la taille de lot qu'ils vont adopter pour pouvoir trader. Et donc, ils ont l'information sur quel est le montant, quelle est la taille de lot qu'ils vont devoir mettre sur le marché pour chaque trade en fonction de l'opportunité de la stratégie. Donc, déjà à ce niveau, sur tes feuilles de
calcul, tu dois déjà tout préparer de telle sorte que tu sais que tu ne viens pas risquer ici 1%. De telle sorte que par défaut, quand tu viens, tu lances ta taille de l'eau, ta distance en termes de pipe au stop loss, tu as l'information sur la taille de l'eau and that's it. Tu passes à autre chose, rapide. Ça doit être rapide. Tu dois faciliter ton processus. Ça doit être un flow simple, d'accord? Donc, tous ces éléments-là, tous ces éléments détaillés-là, tu dois mettre un mécanisme qui te facilite la tâche. Tu ne dois pas dire que je vais trader 0,5% de mon capital et on voit encore sur tes fichiers de calcul 1% ici, 1% là-bas, ainsi de suite. Non, tu dois tout mettre à 0,5%. Et ça commence par là, ok? Tel que par défaut, tu n'as plus à faire des erreurs bêtes, d'accord? Une chose importante que tu dois comprendre ici, c'est que savoir entrer sur le marché, c'est important, mais savoir aussi sortir, c'est très important. Dans ton plan stratégique que tu as mis en place et que tu es en train de déployer pour pouvoir saisir les opportunités, tu ne dois pas seulement avoir des stratégies pour pouvoir bien entrer sur le marché, mais tu dois aussi préparer des stratégies pour pouvoir bien sortir du marché. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, quand tu veux saisir une opportunité sur le marché, tu as des critères que tu mets en place qui te disent, bon, ok, si je vois par exemple le marteau sur un support résistance, ainsi de suite, boum, j'achète. Mais tu dois aussi savoir que, bon, qu'est-ce qui va me pousser à sortir de ce marché d'un point de vue manuel? Certes, j'ai placé un take profit, certes, j'ai placé un stop loss, mais quels sont les critères supplémentaires qui peuvent me pousser à sortir manuellement de ce trade? Ça, tu dois prévoir ça. Ça, tu dois envisager cela. Beaucoup ne le font pas, mais c'est très important. Tu dois avoir des critères très clairs qui te disent que, bon, ok, si je vois des pressions baissières qui se manifestent au travers de telle bougie, alors là, du coup, je sors de ce marché. And that's it. Je dois accepter comme ça, ok? Même si après, ça change encore, ça repart vers ton TP, pas de problème. Tu l'avais vu venir, tu sors. C'est le plus important. Avoir des critères de sortie, ça te protège énormément. Oui, absolument. Le cinquième point que tu dois savoir, c'est que tu dois bien mesurer ton stop loss et ton take profit. Ça, c'est très important. Dans chaque démarche en termes de stratégie de trading, tu dois toujours avoir la bonne maîtrise de calcul de ton stop loss, de calcul de ton take profit. Tu dois bien maîtriser cela. Ça, c'est une partie incontournable dans ta démarche en termes de stratégie. Tu dois absolument savoir que si tu as une stratégie, tu dois avoir exactement où est-ce que tu vas placer ton stop loss. Et ça, c'est bien calculé techniquement parlant. Et ça doit être le plus objectif possible. Ça ne doit pas venir te dire, tu dois placer juste en haut du précédent high, tu dois placer en dessous de la dernière mèche. Tu dois vraiment avoir des outils qui te permettent d'un point de vue objectif de dire que, hey, voici l'information, voici ce qui me permet de calculer le nombre de pips au stop loss de manière concrète. Ok, ça c'est beaucoup plus objectif. Ça fait que même si tu prends ta stratégie, tu partages à ton neveu, tu partages à ta nièce, tu partages à ta grand-mère, elle peut le faire. Ok, donc ça doit être le plus objectif possible. En tout cas, ça doit converger vers là. Ok, ce ne sera pas facile au début, mais la démarche doit être présente. Ok, voilà. Bien sûr, le dernier point que tu dois savoir, c'est que tu ne dois pas te faire influencer par les annonces économiques. Tu dois absolument savoir si ta stratégie est beaucoup plus adaptée techniquement ou alors elle est beaucoup plus adaptée avec les annonces économiques. Ou à défaut, tu dois aligner tes opportunités aux tendances macroéconomiques. Ça, c'est encore beaucoup plus intéressant. Donc, tu dois absolument, si tu es à l'aise avec les annonces économiques, aligne tes opportunités techniques aux tendances que tu perçois d'un point de vue macroéconomique. Si tu n'es pas très à l'aise avec les annonces économiques, ce que tu peux faire, c'est d'éviter les annonces économiques et de trader d'un point de vue technique purement. Et peut-être lorsque tu vois une annonce qui peut avoir un impact trop fort, tu l'évites et tu ne traites pas, tout simplement. Ok, ça te permet d'éviter au maximum des perturbations sur ton opportunité. Donc voilà, ça fait au total 6 points que j'ai donnés. J'espère que ça pourra t'aider concrètement à pouvoir changer les données sur les marchés. Donc surtout, il faut partager au maximum la vidéo. Juste 5 partages par personne, ça permet de soutenir concrètement, ça permet d'impacter concrètement la communauté. Donc fais-le, partage au moins dans 5 groupes Facebook, Telegram, WhatsApp, comme tu veux. Ça nous permet vraiment de pouvoir changer massivement en termes d'éducation financière auprès de notre communauté. Ceci étant dit, je te remercie encore d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Surtout, partage au maximum encore une fois. À très bientôt. Ciao.